Ah, ah, me revoilà. J'ai fait mon petit pissou de vieux, hein, toutes les 5 minutes. Forcément. Donc on parlait de la primaire. Voilà, la primaire est finie. C'est mes souvenirs que j'ai. Bon, il y en a d'autres, hein, des souvenirs que j'ai. Un mec super sympa qui délivrait la bouffe justement du réfectoire, puis qui faisait surveillant le midi. Comme j'expliquais, il séparait en 2 services. Et puis, bah, je sais pas, je passais du temps avec lui. Il faisait des jeux de mots avec mon nom de famille. C'était rigolo. Il était sympa. C'était un bon gars. Bon, je pense qu'il est décédé parce il était déjà vieux. Hein. Ouais. Voilà. Collège. Alors la sixième, bah, le collège déjà j'ai plus de souvenirs, hein, forcément. C'est un peu plus récent. Alors sixième, bah, j'étais à Saint-Omer. Ouais, à Saint-Omer, on revient sur Saint-Omer. En sixième, j'étais dans un truc privé, pareil, plateau, un pensionnat. Un pensionnat que j'avais visité avec un pote pendant les portes ouvertes. Et puis ça nous a plu. Ça nous a plu, on trouvait ça cool carrément. Tout nous paraissait cool en fait. Ils avaient une salle de sport, ils avaient des salles immenses, c'était un bâtiment immense, tout avait l'air excellent. Mais en fait, à la base, c'était les parents de mon pote qui voulaient l'envoyer là-bas. Et puis, mes parents et ses parents, en primaire, ils étaient amis sans plus, quoi. C'est déjà une classe sociale différente, ils étaient super riches, très très riches. Son père, c'est lui qui a fait pas qui a fait tout, mais collaborer ou travailler sur les crayons Bic, pour ceux qui connaissent, pour les vieux, avec des dinosaures qui mâchouillent des crayons de bois Bic, les crayons de bois Bic, ou je sais plus c'était quoi la marque, je crois que c'est Bic. Des crayons de bois, des crayons de bois. Puis ils étaient plus faits avec du bois, mais avec je sais pas, un genre de polymère ou plastique, je sais pas quoi. Bon, bref, un mec de pub pour une grosse marque qui a du gros pognon. Voilà. Donc ses parents voulaient envoyer mon pote là-bas, et puis entre midi et 2, en primaire, des fois on n'allait pas au réfectoire, je crois, on n'allait pas à la cantine, on allait je sais plus pourquoi en fait. Je sais plus pourquoi. Un coup on mangeait chez eux et un coup ils mangeaient chez nous. Parce que c'était 2 frères en fait. Voilà, c'était 2 frères. C'était 2 frères et puis je crois que ils avaient. Donc il y en avait un qui avait mon âge. Et puis il devait. Peut-être que l'autre il avait l'âge de mon petit frère, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'il était un peu plus vieux. Mais du coup ça permettait à mes parents de temps en temps de nous envoyer là-bas, que c'est eux qui venaient nous chercher pour aller manger et puis nous ramener. Peut-être le mercredi en fait, le mercredi après-midi ou je sais plus, je m'en souviens plus. Je crois que le mercredi après-midi on n'avait pas cours, mais j'en suis pas certain. Voilà.
Et puis, donc on est allé dans un truc privé. Mes parents, bon, voilà, je voulais y aller. Puis ils y ont mis mon grand frère aussi. Parce qu'il a fait une crise de jalousie. Une crise de jalousie. Lui, il a le droit d'aller là-bas et pas... Et alors qu'il a eu une année de merde, il s'est fait persécuter. Abruti. Enfin bref, moi j'ai vraiment apprécié cette année-là. Sixième, putain, ce que j'étais bien là-bas. Alors c'était un collège bien, franchement, internat c'était bien, c'était avec tes potes et tout, c'était trop cool. La mode de l'époque, bah, elle n'a pas vraiment changé, quoi. Les fringues c'était plus des suites, des sweats, des sweatshirts, des sweatshirts, je sais pas comment on dit en français. Pas à capuche, voilà, c'est ça, mais pas à capuche. Et sans la fermeture. C'était des trucs, là on était passé plus sur des couleurs gris à cette époque-là. Sur des gris dégueulasses, pareil, toujours des couleurs moches, quoi, un peu plus de style là. Voilà, celui-là. Beaucoup de fringues comme ça, un mélange entre du blanc, beige, grisâtre. Pareil les voitures, hein. Beige, beige, couleur beige. On connaît peut-être pas trop, mais c'est un mélange de blanc, jaune, moche. C'est moche. À quoi ça ressemble? Bah, c'est simplement moche. Ouais, c'était la sixième. Ouais, je faisais de l'équitation, du tir à l'arc. Ça, c'était bien. Il y avait un club de modélisme. Il y avait... Mais c'était privé et c'était cher pour les parents. Donc la cinquième, ils m'ont fait revenir sur Boulogne. Sur Boulogne. Voilà, puis ils ont laissé mon grand frère là-bas. Au moins ils étaient tranquilles. Ils l'ont laissé aller là-bas un an de plus, comme ça ils étaient tranquilles. Ah non, je crois qu'ils l'ont fait revenir en même temps que moi. Ah non, non, je crois qu'il est resté un an de plus là-bas. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Il était resté un an de plus là-bas, oui. Ouais, comme ça, ils avaient la paix, les parents. Parce que c'était vraiment un gros con, hein. Il tapait des crises. Mais trop chelou, quoi. C'est genre les gamins de maintenant, genre toi, si tu regardes et que t'es un jeune, puis que tu vas taper une crise de folie pour avoir quelque chose à tes parents, quoi. Voilà. Donc ça a peut-être servi à mes parents de pouvoir s'échapper de cet enfer avec ce connard. Voilà. Puis bah moi de me faire revenir, bah, j'étais plus calme, donc forcément. Donc je suis revenu sur Boulogne, Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. À l'époque, ça s'appelait le Pas-de-Calais. Bah, forcément, Pas-de-Calais, vu que c'est juste à côté, c'est Calais. Voilà, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Maintenant, ils appellent ça le Haut-de-France. Et quel nom de merde! Faut vraiment être con pour avoir donné ce nom-là. Le Haut-de-France. Donc le Bas de France. Là, si on me demande géographiquement la France à quoi ça ressemble, je sais pas, madame. Je sais pas, madame ou monsieur le professeur. Mais puis, je m'en fous parce que ça changera dans 5 ans. La monnaie et puis calculer quelque chose. Tout va changer. De toute façon, tout ce qu'on a appris, ça sert plus à rien, franchement. Même les langues, maintenant, il y a des traducteurs et tout, en direct avec message vocal et tout. Franchement, pourquoi s'emmerder avec des heures et des heures passées à l'école à apprendre plein de choses qui nous serviront à rien, plutôt que de se focaliser sur quelque chose qui serait peut-être plus intelligent d'apprendre, quoi. Tout ce qui est, ouais, je sais pas, une nouvelle technologie ou j'en sais rien. C'est pas moi qui fais les programmes scolaires. Donc au collège, il y avait quoi à la mode? Je sais pas. Les Nike, DDP, la marque DDP.
Là, si t'as connu ça, bah, t'es un vieux. Pas- t'es peut-être pas très vieux, mais t'es un vieux. Parce que DDP, ça n'a pas duré longtemps. Ils faisaient des jeux de mots, dégage des pistes, ou... Enfin, voilà. Je me souviens que de ce jeu de mots-là. Ouais. Et le logo, le symbole, c'était un bonhomme, une mascotte, avec une tête jaune encore. Ouais, DDP, c'était à la mode. Il y avait quoi à la mode? Caterpillar, Doc Martens, des Crocs. Des Crocs, c'était des grosses chaussures avec des grosses semelles. Très grosses semelles, hein, genre, je sais pas moi, le mec il prenait facilement 5 cm de taille ou 6 cm. Ouais, 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 c'était la mode. Hum. Pantalon pas de def. Alors, pantalon pas de def et pas d'éléphant. En fait, le pantalon pas de def, on appelait ça comme ça parce que c'est les filles qui portaient ça. Et le bas du pantalon, en fait, la jambe, elle faisait ça et puis elle s'élargissait dans le bas. Alors pourquoi elle faisait ça, je sais pas, mais c'était à la mode. Donc les gamines, enfin les jeunes filles, elles portaient ça. Mais c'était moche, hein. Enfin non, à l'époque, on trouvait ça... Ouais, ça allait. Ça allait, à l'époque, c'était un style vestimentaire. Les couleurs, bon, il y avait du violet, il y avait... bon, c'était un peu moins dégueulasse déjà, les couleurs. Puis il y avait Quicksilver aussi, qui était super à la mode. Adidas, ouais, Nike. Nike et Adidas, c'était déjà un peu moins à la mode. C'était plus Quicksilver qui était passé avec des DP. Et puis il y avait Camailleux aussi, je crois. Camailleux, mais je sais plus ce que c'était Camailleux. Et puis là, il y avait les minicums. Là, c'est là, à cette période-là, qu'il y avait les minicums. Donc quand on rentrait des cours, bah, le soir, on avait le droit au minicum. Minicum télé. Là, c'était bien ça. Il y avait des dessins animés comme les Zinzins de l'espace, ou Oggy et les cafards, ou Gadget, Inspecteur Gadget ou Gadget Boy. Gadget Boy avec Estelle, il y avait ouais, plein de petits trucs comme ça, des cartoons qui étaient pas trop mal. Les Pokémon aussi, je crois que c'était sous les minicums. Les Pokémon, la première saison des Pokémon. Ouais, c'est ça, c'était au collège. Ouais, ouais, j'ai eu les Pokémon, j'étais au collège. Donc voilà, sur la Game Boy, eh ben, on a eu les Pokémon. Donc j'ai eu la version bleue, la version tortue des Pokémon. J'ai eu la version tortue. Donc j'ai eu ça. Puis quelques mois plus tard, ou je sais pas, un an après, il y a eu la série Pokémon dessin animé qui est sortie à la télé. Ouais, c'était pas mal. Bon, au collège, rien de spécial. J'étais pas spécialement un bon étudiant parce que. Bon, parce que j'aimais bien m'amuser avec mes potes et tout. Ah non, non, déjà j'étais revenu de Saint-Omer. Alors Saint-Omer, je m'y plaisais que là, sur Boulogne, ma première classe, du coup, bah, j'ai doublé ma quatrième. J'ai doublé ma quatrième. J'ai fait 2 quatrièmes. Parce que bah, ma première classe, bah, je sais pas. Déjà, j'aimais pas tout le monde dans la classe. Puis il n'y a pas tout le monde qui m'aimait non plus. Je me faisais chier, ils étaient pas marrants. Même mes potes, ils étaient pas marrants. Il n'y avait rien, les cours, ils étaient chiants. Personne pour délirer, enfin, c'était trop sérieux, c'était trop casse-couille. Du coup, bah, j'en branlais pas une, et puis mes devoirs, bah, je les faisais pas, et puis apprendre des trucs par cœur, je le faisais pas, et puis je foutais rien. Ça me plaisait pas, j'aimais pas. Du coup, bah, j'ai doublé ma quatrième. Mes parents ont demandé à ce que je double ma quatrième, parce qu'ils connaissaient la directrice, que je faisais de l'escrime. Là, je faisais de l'escrime, et puis le mari de la directrice, il s'occupait de la compta de l'escrime, du club d'escrime.
Donc en fait, ils se connaissaient. Bref, ils m'ont fait doubler ma quatrième. Et c'était parfait. Je suis atterri avec mon meilleur pote dans la même classe qu'un mec qui est devenu mon meilleur pote. Depuis, ça fait très très longtemps. Il est vieux aussi, hein. Putain, c'est un putain de vieux, il est comme moi. Il a que quelques mois de moins que moi. Donc il est super vieux. On est deux vieux machins. Donc c'est mon pote depuis des putains d'années. Super longtemps. Et lui, il est marrant. Lui, c'est un vrai comique. Il a de l'humour, il est intelligent, il a de la répartie. Il est 5 minutes avec lui, vous êtes mort de rire. 10 minutes avec lui, vous vous pissez dessus et ça coule jusqu'aux jambes. Vous ne bougez pas, ça coule jusqu'aux chaussettes, vous ne bougez pas, vous continuez à l'écouter tellement il est marrant. Et vous continuerez à vous pisser dessus. Ouais. Le nono, il déchire. Yeah. Et je l'adore tellement ce mec-là que mon grand frère, cet enculé, il a été raconter des conneries aux parents sur lui. Vous imaginez un peu le grand frère, c'est vraiment un connard. Il est jaloux, il est jaloux. Il est jaloux. Ah, je me souviens aussi d'un truc là avec mon grand frère, c'est que un coup son pote, le meilleur pote à mon grand frère, il me parlait, il passait du temps avec moi en fait. On passait du temps ensemble, des journées ensemble, tout ça. Et il a tapé une crise de jalousie à son pote parce qu'il passait du temps avec moi. Énorme hein, quand même, hein. Il est jaloux, il est bizarre mon grand frère, c'est un gros con, c'est pur gros con. Mais bon, c'est sa personnalité, il dit plus rien, il est comme ça. Et voilà. Donc mon pote Nono, lui, on s'est rencontrés là, quand j'ai doublé ma quatrième, l'année d'avant en fait, je suis arrivé là-bas en cinquième. Je suis arrivé en cinquième là-bas, sur Boulogne, et puis un coup j'étais assis à côté de lui, l'année d'avant, avant, d'arriver dans sa classe. Et puis je le vois dessiner Lara Croft du jeu Lara Croft. Je fais, oh putain, le délire, tu dessines super bien, tu peux m'en faire un. Parce que Lara Croft, ça faisait sortir sur PC, on avait un ordinateur. C'était tout moche, avec des gros pixels, résolution 840 par 480, un truc dans le genre. C'était des gros pixels, tout moche, super moche. Mais c'était un bon jeu action-aventure, ouais. Il y a eu Half-Life aussi. Half-Life, ça, un incontournable. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu Counter-Strike sans Half-Life, forcément. Donc Half-Life, voilà. C'est de Valve. Et Valve, c'est Steam. Donc Steam, si vous achetez sur Steam vos jeux vidéo, là vous connaissez forcément Valve, parce que Valve c'est Steam. Steam, ça appartient à Valve. Et c'est eux qui ont créé Half-Life. Tellement de succès que bon bah l'entreprise ils font du gros fric hein. Donc j'étais en permanence, donc la permanence c'était 1 heure de libre qu'on nous donnait. On était assis en classe et puis on devait étudier, faire ce qu'on voulait. Surveiller hein, toujours, on était surveillés pour faire les cons. Et voilà, bah, j'ai rencontré ce mec là et puis après ce jour là, bah, tous les jours je lui disais bonjour. Et bah, à l'époque on serrait la main. On serrait la main et on faisait la bise aux gonzesses tous les matins. À tous ceux qu'on connaissait. Donc ça faisait une cinquantaine, une soixantaine de personnes qu'on saluait tous les jours, tous les matins quand on arrivait au collège.
Voilà comment se propager la chiasse, la gastro à l'époque. Ouais. En plus j'avais doublé, donc bah, ça faisait deux classes d'une trentaine d'élèves, ça me faisait minimum 60, en plus de ceux que je connaissais qui étaient potes avec moi, fait 60, 70 à 80 personnes que je disais bonjour tous les jours. Puis si je ne les voyais pas le matin à l'entrée des classes, avant l'entrée des classes, le début des cours, bah, c'est durant la journée, pendant les récrés. Donc la récréation, bah, c'est comme je disais, un temps qu'on passait dans une cour de récré, c'était un espace sans bâtiment, à l'extérieur. Toujours, il y avait toujours ce genre de truc là, tôle pour protéger quand il pleuvait. Hein. Ça c'était au collège. Et au collège, pas le droit de fumer. Par contre, ouais, le tabac, on pouvait en acheter. Ouais. Même si on n'avait pas 18 ans. L'alcool aussi, on pouvait en acheter, même si on n'avait pas 18 ans. Maintenant en France, je crois qu'on peut plus. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'on peut plus. Du coup, bah, si t'es jeune, bah, tu peux pas fumer. Et puis c'est très bien. Parce que moi, là, il me reste ça. Ça veut dire 4 paquets. Et après, 2025, c'est fini. 4 paquets, le 2025, j'arrête. Attention, j'ai tombé malade, hein, parce que la dernière fois que j'ai essayé d'arrêter, au bout de 24 heures, je crois, je tremblais, j'avais envie de dégueuler, ou j'ai même dégueulé. J'étais vraiment malade à crever. Je le mettrai en vidéo pour me rappeler comment ça s'est passé. Quand je regarderai ça dans 10-15 ans, oh là, ce sera du délire. Je me dirais, putain, comment c'était dur d'arrêter de fumer. Mais qu'est-ce que ça fait du bien maintenant. Ouais, j'ai plus de souffle, alors faut bien arrêter. Donc j'ai rencontré mon pote Nono. Voilà, à Boulogne, au collège. Et quand j'ai doublé ma quatrième, bah, là c'était une bonne classe avec des comiques. Les mecs, ils avaient de l'humour, ils étaient sympas, ils étaient marrants, ils étaient drôles. Et puis les cours, c'était devenu plus intéressant. Donc cinquième, non, quatrième, j'ai fait 2 ans en quatrième. Et puis après, troisième. Et puis là, troisième, on nous demande où partir, ce qu'on veut faire dans l'avenir. Je sais pas, moi, t'as 16 ans, 15-16 ans, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas, tous les jours, et ça nous est tombé sur la gueule, plah, comme ça, en pleine gueule, comme une merde aux toilettes. Du jour au lendemain, il fallait décider, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Je sais pas, moi, il y a 5 minutes, je parlais de jeux vidéo. Tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux faire quoi comme étude pour devenir quoi dans la vie? Je sais pas, je sors à peine de ma partie de Counter-Strike ou de Half-Life ou je sais pas quoi, de quel jeu vidéo on jouait sur ordinateur. Là, il y avait des ordinateurs, des jeux vidéo, des vrais jeux vidéo en 3D. Et puis on nous demande d'un seul coup, boum, t'as 15 ans, on te demande tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi plus tard dans la vie? J'aimerais être riche. Ah non, bah on sait pas. On sait pas, puis alors bah mes parents, je sais pas pourquoi, ils parlaient de m'envoyer faire un truc qui s'appelle les compagnons du devoir, trouver du taf. Alors, truc que je connais pas, je l'avais jamais entendu parler avant, mais bon, ils ont dû regarder un film ou un truc à la téloche parlant de ça, et puis ils se sont dit, oh bah tiens, Guigui, c'est pas trop. Non, non, je veux pas être menuisier ou quoi. Alors après, je sais pas, truc de cuisine, je sais même pas comment c'est venu, enfin bref. Je sais pas comment c'est venu la cuisine.
J'ai jamais demandé à devenir cuistot en fait. C'est venu pouf comme ça. Pouf. Voilà. Alors, alors, on a visité une école à Calais, de cuisine. Il y a une école de cuisine à Calais. Et puis le mec super sérieux. Et puis il aurait fallu que je prenne le train tous les jours pour rentrer. Voir mon connard de frère et puis sa l'humeur et puis les parents toujours en colère. Ouais non c'est mort. Et puis il y en avait une au Touquet. Donc voilà, pendant 2 ans, 4e, 3e, j'étais dans la classe avec mon pote et puis bon, oh, jeux vidéo, on s'est marré. Ah, c'était bien franchement, deux belles années. Après je suis allé au lycée. Pareil, on a continué à se fréquenter le week-end parce que là-bas, au Touquet, j'étais à l'internat la première année et après, bah, j'étais externe. Et ouais, c'était cool, quoi. C'était de la patate. C'était trop bien. C'était trop bien, trop bien. Bon, on rigolait de tout. Putain, il a un humour, je vous jure. Là, il est génial. Et à rien, et puis on se marre, mais à deux, on se fend la gueule, mais pour un rien, quoi. Toujours en train de se marrer. On est toujours en train de se marrer. On déconne à plein tube. Ah, les petits jeunes, vous nous regardez. Et nous, on s'est déconné, hein, on s'est déconné. On n'a pas besoin de drogue ou de quoi que ce soit pour délirer. Même si au lycée, donc voilà, après le collège, bah, vient le lycée. Le collège s'est passé très vite, hein, comme je dis, à partir d'un certain âge, le temps il passe super vite. Et vu que c'est que 4 ans, 6e, 5e, 4e, 3e, bah, même si j'y ai passé 5 ans, disons que ma première année en 6e, c'était dans un internat, j'ai adoré. C'était Saint-Omer. C'était à l'internat, un pensionnat de garçons. Et puis après, bah, sur Boulogne, bon bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Juste les marques de fringues, rien de spécial, la télé, les Pokémon, c'était sorti, les jeux vidéo, les ordinateurs où on pouvait commencer à jouer. Il y avait des CD, c'était sur CD les jeux, il y avait juste un petit code à taper pour la licence du jeu. Et puis ça y est, le jeu il était à nous. Et puis c'était parti, quoi. On installait ça, ça mettait une plombe. Windows 98, on allumait l'ordinateur, ça mettait genre peut-être pas un quart d'heure, mais peut-être 10 minutes à s'allumer entièrement l'ordinateur. C'était le début d'internet avec des modems. Moi j'avais pas à la maison, mais Nono il avait. Le truc qui faisait les trucs qui se branchaient sur des prises téléphoniques, là où je sais plus ce que c'était. Des modems. Ah ouais, il fallait un modem et tout ça, enfin, plein de trucs. Voilà, et ouais, j'allais chez lui, on téléchargeait des trucs gratos, des films, de la musique, parce que des films, non, pas trop en fait. À l'époque, ça prenait trop de temps. Même de la musique à télécharger, ça prenait énormément de temps à télécharger de la musique. Voilà, au tout début d'internet, c'était comme ça, quoi. Donc si t'as connu ça, les vieux modems de merde et puis des téléchargements qui mettaient une plombe, bah mon gars t'es vieux. Et puis les vieux jeux avec des résolutions 860 par je sais plus combien, 640, bah c'est que t'es un putain de vieux. Et ouais, les disques durs, les disques durs, il n'y avait pas de place sur nos disques durs. Là, on est à plusieurs téras. Avant, c'était des MO, des mégaoctets. Après, ça a été des gigaoctets. Pentium, je sais plus combien, Pentium mégahertz, 133 ou 733 mégahertz.
ça se parlait, vous parliez comme ça, quoi. C'était pas du Intel i7 ou i9 ou i5 ou quoi que ce soit, non, on parlait en Pentium 333 ou 600 ou 733, je sais plus ce qu'on avait. Et moi, mon père m'avait offert un Compact Presario. C'était un ordinateur qui s'appelle Compact Presario, de couleur bleu-violet. Il était cool ce putain de truc. Mais alors l'écran, énorme. C'était un écran d'ordinateur, mais putain, ce que c'était gros. Pas en taille de l'image, je parle, le bazar en lui-même était énorme. Parce que bah, c'était de la vieille technologie, quoi. Tout était gros. Même les téléphones portables, c'était encore gros. C'était pas... Il n'y avait rien on n'appuyait pas sur l'écran. Hein. C'était encore des touches, des claviers. Ouais. Puis des DVD, lecteurs DVD, après graveurs, ah ouais, les graveurs, ça les graveurs CD, DVD, d'abord CD, plus tard ça a été DVD, maintenant c'est Blu-ray. Je sais pas si graveur Blu-ray ça existe ou lecteur Blu-ray. Chez le Blu-ray, avant que je parte de France, on était déjà passé en Blu-ray, mais qui vendait encore des DVD. Bon, maintenant ça doit plus se faire avec Netflix, tout ça. Les plateformes de streaming, il n'y a plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Enfin, personnellement. Là, je suis encore à regarder Stargate SG, hein, une série qui a peut-être 20 ans. Déjà, j'ai plus de 20 ans, ça c'est sûr. Ouais, au collège, c'était pas mal. Puis les gonzesses, c'était comment elles étaient mignonnes. Après, il y a eu quoi, le lycée? Ouais, bah, le lycée. Voilà, bah, on passe directement au lycée, parce que bon, bah, le collège, à part parler de mon pote. Voilà, après, il y a eu le lycée. Ouais, le lycée, j'ai eu ouais, une dizaine de bons potes aussi. Aussi, une dizaine. Je parle de bons potes, hein, attention. À qui je peux me confier, même encore maintenant. Moi, j'envoie pas de message depuis 2, 3, 4 ans, mais bon, je le ferai. Je le ferai. Ouais, au lycée, ouais. Voilà, la devise du lycée hôtelier du Touquet, c'est fumer, boire et baiser. Puis c'était vrai. C'était vrai, c'est la restauration. C'est un mélange de... On nous prépare déjà à un métier, en même temps on nous envoie faire des stages. Donc on côtoie des adultes. Et à l'époque, bah, dans un lycée, bah, à l'époque on pouvait fumer. Des clopes, hein. Mais pas que, mais des clopes. Il n'y a que mes 2 dernières années, je crois que ça a été... Non, la dernière année. Juste la dernière année où j'y étais, ils nous obligeaient à sortir... C'était en travaux, en fait. Donc ils nous obligeaient à sortir de la cour. C'était interdit, je crois qu'il y avait une loi qui était passée de fumer dans l'enceinte d'un lieu public, genre un lycée, ou je sais plus trop quoi. Mais bon... je sais pas, on avait 16 ans ou 17 ans, on pouvait aller dans je sais pas comment ça s'appelle, un petit commerce, manger un club sandwich, une omelette frite, un steak frite, un burger frite, et puis boire une bière. On pouvait boire des bières et tout, ouais. Le midi, et puis retourner en cours. Et puis le soir, bah, on allait acheter un pack de bière et puis allez, hop. Et puis bon, il n'y avait rien à la télé, puis il n'y avait rien à la télé de toute façon. Il n'y avait jamais rien à regarder à la télé quand on était
au lycée, donc bah, on était tous entre potes. Il n'y a que la première année on était interne, j'étais interne, mais bon la deuxième année j'étais externe. Bon voilà, j'étais toujours avec les potes quoi, les potes et les potesses. Donc ouais, ça, on profitait de la vie. Peut-être un peu de trop. Si à, si à 20 ans j'ai été père, c'est qu'on a peut-être un petit peu trop abusé. Mais quand même, c'était pas mal. Ah bah, et ma première année, c'était les World Trade Center. Ah là, tu connais sûrement. Tu sois vieux, que tu sois jeune, tu connais le World Trade Center. Les tours jumelles qui se sont effondrées à cause des attaques de terroristes. Voilà, c'était ma première année en fait au lycée. Voilà, ma première année au lycée, ça c'était passé à la télé et puis à la télé de l'internat. Parce qu'il y a une pièce où on pouvait regarder la télé, moi ça m'intéressait pas, je préférais passer mon temps avec mes potes dans. Il y avait différentes chambres en fait, des chambres de 8, non, de 7. Moi j'avais pris mon lit en face de la fenêtre tout seul. Et après tu avais des lits superposés. Donc moi j'étais pépère dans mon coin, puis les potes ils venaient, ils se posaient sur mon pied, puis on matait des trucs, on discutait, on bouffait, on buvait des sodas, pas d'alcool hein, à l'internat, les pions, il y avait des pions. Même si c'était des jeunes qui fumaient des bédos puis qui picolaient, ils laissaient pas les gamins, on avait 16 ans, hein, donc ils nous laissaient pas picoler quoi que ce soit. Et ouais voilà, ça c'est au lycée la première année. Là j'ai fait un BEP, c'était quoi? Un BEP de restauration. Après j'ai fait une première d'adaptation. Ah ouais, puis j'étais devenu super bon en quoi en fait. Parce que le niveau était bas. Apparemment ils avaient envoyé tous les abrutis. En fait au collège ils nous ont fait faire un test de QI. Et j'étais bien classé, très bien classé, même j'étais dans les premiers du collège. Donc j'ai un bon QI, j'avais un bon QI dans le temps, quand j'étais jeune. Et il y avait même un mec qui avait essayé de dissuader les parents de me foutre en restauration, mais bon, j'y ai quand même fini. Ah bref. Donc au lycée du Touquet, j'ai fait un BEP, restauration, après j'ai fait première adaptation. La première adaptation, là, c'était un peu plus dur. Mais le BEP, franchement, j'étais dans les premiers, bah, c'était tout simple, une bonne moyenne, tout bien. Première adaptation, c'était plus dur parce qu'en fait, fallait rattraper la seconde de ceux qui préparaient un bac. Qu'en BEP, on prépare pas de bac, on prépare un BEP. Donc pour censé aller travailler directement, donc après 2 ans. Donc vers 18-19 ans, les mecs sont censés aller bosser ou se diriger vers un bac professionnel ou faire une première d'adaptation pour passer un bac technologique hôtelier. Donc c'est tout ce qui est c'est pas un bac professionnel, c'est un bac technologique. C'est professionnel, c'est pour plus être de la main d'œuvre, et puis le bac technologique hôtelier, c'est pour diriger. Donc c'est hôtellerie et restaurant, hein, les deux. Avec on a des cours aussi d'hôtel. Hôtellerie, ouais, savoir faire un forcément aussi. Ça reste manuel quoi. Mais on a aussi des cours de gestion, de sciences, de langue, voilà. Tout ce qui est nécessaire pour passer le bac. Philosophie,
Voilà. Puis là, j'ai rencontré quoi, des mecs super cool, super sympas, pareil, qui ont de l'humour. Il y a ma puce là, Adrien, ma puce. Bon, j'ai pas de nouvelles, hein. Il a fait l'armée, plus tard il a essayé de reprendre contact, mais moi et Facebook, on n'est pas trop potes. Facebook, c'est spécial, et puis au début, ouais, c'était bien Facebook. Ah ouais, et pour les vieux, il y a Copain d'avant. Ça, c'est l'avant Facebook. Pour retrouver ses vieux potes, il y avait un site qui s'appelait Copain d'avant. Donc c'était pour retrouver et prendre contact par Internet. Par Internet, parce qu'Internet, c'était moins nouveau, mais c'était encore du petit débit, hein. Donc il y avait Copain d'avant. Un site Internet où les mecs s'inscrivaient pour retrouver leurs potes d'avant. Ouais. Puis après, il y a eu Facebook. Là, c'était le copain d'avant, mais le copain d'avant moderne. Voilà. Donc, tout le monde est parti sur Facebook, et puis bah, c'est là qu'on a retrouvé les potes. Les potes et tout ça, quoi. On a pris contact avec les potes et tout. Mais on avait tous des portables, hein, à l'époque. Là, déjà, les téléphones portables, tout le monde en avait. Je sais plus ce que c'était, mais on avait tous un téléphone portable. Généralement, c'était des Nokia, Motorola aussi. Je sais plus trop les marques, hein, mais les voleurs Orange, c'était des trucs à carte. Ils nous faisaient payer le message 1 franc, je crois que c'était 1 franc. Puis chaque carte c'était 50 francs, mais à l'époque 50 francs, c'est comme si c'était, je sais pas moi, 20 € maintenant. Donc c'est comme si bon, je sais pas, je pourrais pas comparer, mais on disait c'est 6,55, 957. Pour 1 € c'était 6 francs 55. Mais avec l'inflation, avec le temps et l'inflation, ouais, on pourrait dire que ça fait genre, je sais pas, on achetait une carte à 50 francs, et puis maintenant c'est comme si on l'achetait à 50 € peut-être. Et Orange qui nous taxait chaque message. Alors que maintenant, avec Internet, bah, tout est gratuit. On peut même appeler gratuitement. Avant, les appels, c'était extrêmement cher. Les messages, c'était cher. Fallait passer par la poste aussi. Putain, les courriers, il y avait la poste dans le temps. Et ouais, la poste, ça servait à quoi? Ça servait à envoyer des cartes. Des cartes et des lettres correspondaient avec des... Quand j'étais au collège, avec des cartes et des lettres. Et ouais, on n'envoyait pas de message. Quand on partait en vacances, on n'avait plus de contact. Quand on rentrait chez nous, on n'avait plus de contact avec nos potes qui étaient dans d'autres maisons, dans d'autres familles. Et oui, on envoyait, on n'était pas H24 connectés, quoi. C'était carrément différent. C'était la préhistoire, quoi, franchement. Oh, la civilisation, il n'y en avait pas de civilisation. Carrément pas. Donc le lycée, ouais, c'était le début du vrai Internet qui marchait, avec des vrais téléchargements, des vrais CD, des vrais DVD qu'on connaît maintenant. Enfin, on a connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les CD, DVD, ouais, peut-être maintenant ça se fait plus. J'en sais rien. En tout cas, moi j'en achète pas. Là, je fais une petite pause. Une pause s'impose. Et donc, me revoilà. Ouais, donc la pause s'impose, bah, livraison de colis. Donc, bah, il fallait ouvrir la porte. Là, je parlais de quoi? D'Orange.
Ouais, qui nous piquait notre argent. 1 franc. J'ai connu le franc, pas l'euro. Au début, il y avait des francs. 1 franc, 2 francs, 3 francs. C'était des pièces, du vrai argent. Là, quand je suis retourné en France, j'ai été étonné de voir les billets d'euros. Ouais, ça ressemblait aux billets de Monopoly, justement du premier Monopoly que je jouais quand j'étais gamin. C'est délire. Ah ouais, au fait, faut pas croire que je suis débile ou quoi que ce soit. Des fois, je fais des têtes cheloues, c'est pour vous faire marrer. Pour me faire marrer déjà. Avant tout, c'est pour moi. Pour me souvenir plus tard. Si un jour je perds la tête, bah, je serais bien content d'avoir des enregistrements pour me rappeler des choses. Voilà. Donc ouais, au collège, bah, il n'y a pas eu que Nono, hein. Il y a eu Lolotte, il y a eu il y a eu plein de potes. Il y a eu Molmy, il y a eu Saint-Genès, il y a eu Nico, il y a eu Thierry, il y a eu Jerry. Enfin, il y a eu plein de potes quoi aussi au collège. Moi, j'ai pas gardé contact, juste avec deux, quoi, Lolotte et Nono, quoi. Les autres, bah ouais, bon, j'ai des nouvelles par Arnaud. Voilà quoi, c'est tout, c'est pas intéressant. Mais ouais, Lolotte et Nono, ouais, j'ai des nouvelles. Et après, ouais, bah, Copa d'avant, bah ouais, pour les vieux. Le franc pour les vieux, et tout ça, c'est des trucs de vieux. Les jeunes, ils connaîtront pas, ils connaissent pas, ils connaîtront pas, ils connaissent pas. Pour eux, ça, c'est du Wikipédia. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans de temps, que s'est-il passé? Bah, tout a changé. Internet, ouais, tout est nouveau. Là maintenant, je fais des vidéos qui durent 1 heure et puis je peux les mettre en ligne. Ça dure quoi? Ça prend 1 heure. Et parce que juste parce que YouTube c'est tout lent, c'est tout. Il me reste 4 paquets de clopes, puis après c'est fini. Fumer, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non, c'est pas fumer, c'est le tabac, c'est tabou. Ouais, puis d'autres potes aussi, hein, plein. Là, puis au lycée, ouais, il y a Cadoux, il y a mon ex, là, la mère de ma fille, j'ai des nouvelles. On n'est plus ensemble, c'est une pote. Les copines, il y a Lily là qui vient d'être daronne, ou qui va l'être. Il y a Sissi, il y a Vince, il y a il y en a tellement. Il y a JB, il y a Didi, il y a plein de surnoms à la con que vous connaissez pas et puis que je me souviendrai peut-être même plus tard. Tout ça sert à rien, tout énoncer. Je dardi, Schrom, Schcochte, putain, bon, il y en a tellement. Puis ceux que j'oublie, de toute façon, si un jour ils regardent, ils seront vexés. Je vous aime quand même, hein. Viens me voir, payez, venez et puis payez une centaine d'euros pour louer une chambre à la semaine. J'ai plus de thunes, s'il vous plaît. J'ai pas de thunes, j'ai plus rien, je suis à sec. Il me reste 7000 Taïwan dollars. 7000 dollars taïwanais. Ça fait quoi? Ça fait 100 euros. Putain, comment je vais vivre après ça?
J'ai une petite réserve de bouffe et j'ai payé 2 mois de loyer. Donc, je suis tranquille 2 mois, mais bon, si dans 2 mois je trouve pas de travail, je suis dans la merde. Et j'ai vraiment pas envie de retourner en cuisine, putain, j'ai vraiment pas envie de retourner en cuisine. Surtout ici sur Taipei, putain. Si c'est pas les patrons qui cassent les couilles, c'est les employés qui sont casse-couilles. Même dans les restaurants français, j'ai eu un entretien, pas donné suite, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, chef français, il se reconnaîtra. Pas de nouvelles. Bah, tu peux m'envoyer un message et puis me dire non mon gars, j'aime pas ta gueule. Non mon gars, j'aime pas ta gueule, j'ai pas envie de travailler avec toi. Ok, pas de problème. C'est clair que j'ai une drôle de tronche, hein. Regardez la trogne que j'ai. Hein. Je suis plus un ado, hein, c'est sûr. Hein. On voit même des poches en dessous des yeux, donc c'est dégueulasse. Alors le teint, le pif, les rides, pas de cheveux, le quadruple menton, la grosse gueule. En plus j'ai pris 20 kilos depuis le lycée, alors forcément. Là faire régime, bah ouais. J'étais redescendu à 79. Ça s'était pas arrivé depuis 10 ans. Forcément, quand on arrive dans un pays étranger, bah, on a envie de tout goûter, tout tester. Quand on est de la restauration et puis qu'on s'intéresse à la cuisine, forcément. Là, je ferai des petites vidéos pour faire voir des petits trucs chelous de Taïwan. Il y a des trucs bien dégueulasses et bien gars. Mais c'est intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc au lycée, le lycée, oh là. Les stages, mon premier stage en Normandie, l'enfer. La première année, pour un mec qui passait son temps à jouer sur ordinateur, déjà les cours de cuisine, c'était pas facile, mais alors le stage, parce qu'il fallait se tenir debout. Mais alors le stage, c'était jour après jour. Par contre, je suis revenu de stage et ils m'ont embauché derrière pour l'été. À chaque fois que je faisais un stage, de toute façon, j'ai été embauché. Je suis pas mauvais, je suis bon dans ce que je fais. Ouais, je l'étais, peut-être plus maintenant, mais bon. Je ferai des petites vidéos de bouffe pour vous expliquer un petit peu mon style et puis ce que j'aime bien faire. J'aime le freestyle. Le freestyle, mais qui peut s'arranger en vraie recette. Voilà. Là, je fais de la petite vidéo, il faut que je me remémore plein de choses à dire. Il faut que ce soit rigolo pour que je m'amuse en regardant ça plus tard. Avant tout pour moi, puis pour ceux qui regarderont, surtout le nono, quand tu regarderas ça, tu te fendras la gueule, j'espère, et tu auras 2-3 trucs pour te marrer. Déjà mon accent du Nord, parce que mes R, ça je l'entends au son, c'est très moche. J'ai une voix un peu spéciale aussi, un peu nasillarde, qui sort des naseaux. Bon, avec un pif pareil, hein, c'est un peu normal. J'ai des tics. J'ai des tics de bouche. Je suis toujours en train de mâchouiller ou de faire des trucs comme ça, là. Ça fait con. Ça fait super con, je m'en fous. Puis bah ça, je suis obligé de le porter parce que sinon ça fait ça. Et puis quand il y a quelqu'un qui vient, bah, parce qu'en ce moment c'est la grippe. Là il y a la grippe. La coloc elle a la grippe. Bien fait pour ta gueule. Ah ouais bah là, je reviens du Vietnam. Oh putain.
malade à crever. J'ai mangé du chien. Bon, j'ai pas mis dans la vidéo forcément. J'ai mangé du chien. Voilà. Pour les amis des bêtes, bah, c'est bien. Non, bah, j'ai essayé. Mais je l'ai pas mis sur la vidéo. La tête des chiens, je l'ai enlevé. C'était juste une brochette. En fait, ça avait un goût de kebab. Hein, des épices, du cumin, tout ça, de la coriandre. C'était une brochette au barbecue. C'était super bon. Voilà. Il y a un œuf. L'œuf, ouais, je l'ai mis l'œuf. Bon, ça reste un œuf fécondé, un œuf fœtus, quoi. C'est un goût de poulet et d'œuf. C'est bon, franchement, c'est super bon. C'est peut-être même ça qui. Ouais, ce que j'étais en train de dire, je suis tombé malade de retour du Vietnam. Donc là, je suis encore un peu malade. Je suis encore un peu malade, j'ai mal au bide. Bon, il faudra peut-être que j'aille consulter, peut-être que j'ai chopé un virus ou quelque chose, une bactérie. Pour l'instant, j'ai des médocs, ça va à peu près. Ça va à peu près. C'est pas parfait. C'est pas parfait, je les liquide. Qu'est-ce que j'ai de liquide? Bah, à votre avis. À ton avis, mon garçon. Voilà. Donc l'œuf fécondé, ouais, bah, ça valait le coup. Qu'est-ce que j'ai mangé de spécial encore? Ah, ouais, on a bu un truc excellent. On a bu un café tiramisu. Alors, un café tiramisu, c'est un truc de là-bas, c'est café à l'œuf. Donc c'est du jaune d'œuf monté avec du sucre. Ça fait une mousse. Ça fait un appareil, on appelle ça un appareil à pour les gens normaux qui sont près de la restauration, voilà, ils mettent ça, ils déposent cette mousse dans le café, et café glacé. Nous on a pris café froid, hein, avec café froid. Je sais qu'en France, avant mon premier voyage, de retour de mon premier voyage à Taïwan, je buvais des cafés froids dans le resto où je travaillais. Il y a un mec, maintenant il y a Starbucks, je suis sûr que ce connard là il boit des cafés froids, espèce d'abruti. Ouais, donc le lycée. Et bah voilà, bah, au lycée c'était cool, mais voilà, le premier stage c'était dur. On est avec des adultes et tout ça. Ouais. Bah, au lycée, dans le temps, bah, on pouvait fumer. On pouvait fumer. Il y a que ma dernière année qu'on pouvait plus. Si on pouvait sentir l'alcool, c'était pas grave. C'était pas grave d'aller manger et puis d'aller boire une bière en même temps. C'est la restauration, quoi. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je pense que ça se passe pareil. S'il y a un groupe de jeunes qui. Bon, peut-être plus maintenant, vu que c'est interdit, c'est peut-être interdit, je sais pas du tout, au moins de 18 ans. Mais bon, les mecs qui sortent, ils vont boire une bière. Qu'est-ce que ça fait de boire une bière? Les profs, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutaient. Ils n'entendent tout le monde fumer. Au prix des clopes maintenant, c'est clair que ça donne pas envie aux jeunes de commencer. Je crois que j'y suis allé. Alors j'y suis allé il y a 4 mois, je crois, en France. Je crois que le paquet de Camel, 9 €, je crois. 9 €. Putain, comment c'est du vol. Foutage de gueule. Gros foutage de gueule. Donc au lycée, voilà, après bah, le lycée il s'est terminé, bah, j'ai commencé ma vie de travail, quoi. Je me suis fait larguer, hein. Pour ça, je me suis fait tège. Et puis j'ai bossé jusqu'à ce que j'ai le permis dans un resto, et puis une fois que j'ai eu le permis, je me suis barré. Puis voilà, puis j'ai continué ma vie, et puis après, bah, premier voyage à Taïwan pour apprendre la cuisine taïwanaise, bah,
Pas pour la... Non, pas pour apprendre la cuisine taïwanaise. La cuisine chinoise. Parce que à l'époque, il fallait un visa pour pouvoir aller en Chine. Et un visa, bah, je savais pas comment il fallait faire. C'était de la paperasse et puis bah, sûrement ça prenait du temps. Mais déjà en France, chaque fois que tu veux faire un truc genre un permis ou quoi que ce soit, bah, ça prend une plombe. Hein? Hein, c'est vrai. On veut faire des papiers en France, ça prend une chier de temps. Ou alors on nous dirige pas au bon endroit, ou ouais, il faut aller à la préfecture de, ou à la sous-préfecture de, ou à ta ville de naissance. Ouais, sauf que tu y es peut-être pas, ou t'as peut-être pas de voiture, ou donc là, j'ai un permis périmé français, une carte d'identité périmée française, j'ai toute périmée qui est français. J'ai même pas de carte de sécu française parce que, bah si, elle doit être là, mais elle sert à rien parce que je suis parti. Et ça fait 14 ans maintenant que je suis à Taïwan. 14 années à Taïwan. Moi, je parle toujours pas chinois. Personne ne me parle chinois. J'ai essayé d'apprendre, mais avoir une conversation, c'est pas possible. Reconnaître certains mots, c'est possible. La seule façon d'apprendre, ça aurait été d'être avec quelqu'un qui parle très peu anglais. Et petit à petit, bah, le vocabulaire s'assimile. Voilà. Sauf que bah, ma femme, voilà. Je suis arrivé à Taïwan, au début je voulais aller en Chine apprendre la cuisine chinoise, il fallait un visa, non. Je suis allé à Taïwan, mes premières vacances, et puis j'ai trouvé une université, et puis allez hop, c'est parti, Taïwan. Premier voyage, et puis bah, je suis revenu pour y vivre. Voilà. Puis j'ai fini par me marier ici, avec une Taïwanaise. Elle est jolie. Elle est pas jaune. elle est super blanche. Elle est super blanche. Ici, d'être blanc, c'est bien. Moi, je trouve qu'ils ont l'air de cadavres, mais bon. Ils ont l'air malades. S'ils sont trop blancs, ça fait pas beau. Elle est jolie. Ah, par contre, elle est comme moi, elle a pris 20 kilos. Au moins. Et c'est une boule. Ma femme, c'est une boule. Une petite bouboule. Une gentille petite bouboule. Elle est adorable. Voilà, et puis ça se passe bien. Je suis arrivé ici, pas trouvé de travail. Bon, c'est difficile. Bon, moi, j'avais ouvert un resto, puis voilà. Entre temps, il s'est passé plein de choses. Hein. Énormément de choses. J'ai été employé, j'ai été désemployé, j'ai été viré, je me suis barré, plein de choses, plein de boulot. Après j'ai été employé, j'avais le boulot de rêve, mais bon, après 7 ans, c'est long, et puis voilà, cette année, j'ai travaillé pour les Ricains. J'ai travaillé pour les Ricains, le salaire était super, les horaires super. Mais voilà, moi, je pouvais plus, le cerveau, je venais de perdre un chat. Bon, c'est dommage, mais le cerveau, il voulait plus. J'avais plus envie. Voilà, il me fallait quelque chose de nouveau, et puis bah, je me retrouve dans la merde. Je me retrouve dans la merde, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'en sortir, je ferai ce que je peux. Je ferai ce que je peux. Je fais ce que je peux. Ouais, toutes ces vidéos là, il faudra que je mette en rapide parce que sinon je vais me faire chier. Ouh, à regarder ça plus tard. Mais ce qui me fait bien marrer, c'est ma trogne et puis mon accent pourri du Nord. Pareil, je parle plus français, très peu.
juste avec de temps en temps avec les potes en ligne, avec des applications gratuites, quoi, c'est tout. Même mes rêves, ils se font en anglais. En franglais, parce que mon anglais, il est aussi mauvais que mon chinois. Voilà. Donc là, je suis de nouveau... donc là, je me suis fait virer, et puis, bah... j'ai demandé à la grosse de mettre en ligne mon CV de nouveau. J'étais pas prêt avant. Avant de revenir du Vietnam, j'étais pas prêt à retourner travailler. C'était pas facile déjà. C'était pas facile. C'était même très difficile. Pas physiquement, mais ouais, physiquement et mentalement, avec des connards. J'ai dû être plus connard qu'eux. Et puis le boss, il a décidé de me dégager. Ah ouais, le bruit bizarre qu'on entend, c'est ça. Je secoue ma canette de coca pour enlever un peu de gaz parce qu'il y en a trop. Il y a trop de gaz dans le coca. Un soda trop gazeux. Voilà. La vidéo finie pour aujourd'hui. Déjà ma vie, c'est pas mal. Peut-être écrire un petit livre. Alors, réfléchis à ça. Écrire un livre, 15 ans à Taïwan. Ce sera le titre. Et puis ce sera un livre de cuisine. Parce que je suis cuistot avant tout. Et puis que je sais faire quasiment que ça. Quasiment. Mais en fait, je sais faire plein de choses. Vu que je m'intéresse à plein de choses. Je suis génial, hein. Ouais, il va falloir que je refasse des petits trucs de cuisine. Peut-être des petites vidéos. Peut-être ce soir. Maintenant, il est déjà 4 heures. Pas envie de cuisiner. Peut-être demain ou après-demain. Voilà, des petites vidéos de cuisine. J'installerai ça derrière, sur le balcon, comme ça j'embêterai personne. Et puis je pourrais tourner ma petite vidéo. J'installerai un réchaud. Je prendrai une assiette, 2-3 trucs de cuisine. Et puis il y a Carrefour, j'irai chercher un truc à cuire. une recette qui prend 5 minutes, et même pas. Et puis allez. Puis on fera mieux une prochaine fois. Ouais. Voilà, c'est fini. J'ai plus rien à raconter. Là, je fais mon... J'ai envie d'avoir une fonderie à métaux. Fonderie forge à métaux. Parce que le recyclage des canettes, ça a un volume énorme. Et puis ça rapporte rien. Donc autant le transformer en quelque chose. Et essayer de le vendre sur internet. Et puis tous mes cartons, c'est un volume énorme aussi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce matin, jusqu'à midi, là il est presque 16 heures. Ça fait presque 4 heures de vidéo. Ça fait presque 4 heures de vidéo. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Puis j'ai encore beaucoup de cartons à finir, donc je vais faire cela maintenant. On arrête la vidéo.